Nos forêts et nos jardins sont habités par une grande variété de créatures diurnes et nocturnes. Chacune apporte à la nature et à l'homme les bienfaits de leur interaction sur l'environnement qui contribuent au bon fonctionnement de notre biotope. Dans ce film, nous allons partir à la découverte du hérisson européen, qui est une espèce protégée en voie de disparition. Le hérisson européen est un petit mammifère timide et discret qui vit dans nos jardins et qui vit surtout caché. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on en a dans le jardin alors qu'ils sont présents. Ils affectionnent particulièrement les jardins où il y a des haies et où il y a des buissons pour qu'il puisse se cacher et y faire son nid. C'est un animal qui est appelé auxiliaire du jardinier parce qu'il rend beaucoup de services en mangeant tout ce qui est petites chenilles, tout ce qui va venir manger les légumes. Et donc c'est une grande aide pour les jardiniers. C'est un bon indicateur aussi de la bonne santé du jardin. Là où il y a des hérissons, ça veut dire que le jardin est en bonne santé et qu'il y a de la biodiversité. Le hérisson est un animal très ancien. Il est en fait sur Terre depuis 50 à 60 millions d'années, dans une forme qui n'était pas tout à fait celle actuelle, et il ressemblait à cette époque-là plutôt à un gros rat piquant. Et puis sa forme actuelle date d'il y a 15 millions d'années, ce qui est quand même déjà énorme, donc bien avant nous, et il était là bien avant les mammouths et les tigres à dents de sabre, et même les rhinocéros laineux. Donc c'est en fait un animal préhistorique. On trouve des hérissons à peu près partout dans le monde, à l'exception du continent américain et de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, bien que maintenant, malheureusement, il ait été introduit sur ces deux îles, Nouvelle-Zélande et Australie, et que ça cause de gros problèmes. Mais à l'origine, le hérisson n'était pas présent sur ces continents. On en trouve en Asie, on en trouve en Afrique, on en trouve jusqu'en Sibérie. Et alors par contre, ce sont différentes espèces de hérissons. C'est pas le hérisson européen, on le trouve essentiellement en Europe, et il y en a un petit peu partout en France, à l'exception de certaines îles. Alors en fait, depuis des milliers d'années, le hérisson est présent dans de nombreuses cultures. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on considérait qu'il protégeait les morts. Dans l'Antiquité, les Romains l'utilisaient pour prédire un petit peu le cycle des saisons. C'est-à-dire que si un hérisson sortait de son nid, ça prédisait l'arrivée du printemps, puisque c'est un animal qui hiberne. Et donc voilà, dès que le hérisson sortait de son nid, c'était l'arrivée des beaux jours. S'il voyait son ombre et en avait peur, ça voulait dire que l'hiver allait continuer plus longtemps. Au Moyen-Âge, les hérissons étaient aussi utilisés à des fins médicinales. On croyait que les cendres de leur peau guérissaient la calvitie et qu'on pouvait voir la nuit en mangeant l'œil droit d'un hérisson. Bon, bien entendu, ce sont des superstitions, mais voilà, il y a toujours eu beaucoup de croyances autour du hérisson. Maintenant, c'est un animal qui est protégé, car il est en voie de disparition. Le hérisson est un animal nocturne qui vit la nuit et qui dort le jour, à l'inverse des humains. C'est un animal qui mesure entre 20 et 30 cm et qui a à peu près la taille d'un melon. Adulte, le poids est compris généralement entre 800 grammes et 1,2 kg, mais ça peut varier énormément suivant les saisons. À l'automne, il va devoir faire beaucoup de provisions, donc il va être plus gros qu'au printemps quand il va sortir d'hibernation, où il va être tout maigre parce qu'il va avoir dépensé toute sa graisse en fait. C'est un animal qui est recouvert de piquants. Il a sur le dos environ 5000 à 7000 piquants selon l'âge. Il a des petites oreilles rondes, des yeux brillants qui sont exorbités quand ils sont en bonne santé. Et une petite queue aussi, qu'on ne voit pas souvent, mais voilà, il y a une petite queue. Le ventre est recouvert de poils, donc les piquants c'est uniquement sur le dos, et il a la capacité de se mettre en boule, et c'est sa position de défense en fait. C'est pas un animal qui est agressif, c'est un animal qui est très peureux et dont la technique de défense va être de se mettre en boule et de hérisser ses piquants de façon à piquer son prédateur ou quelqu'un qui voudrait l'embêter.
Il peut vivre jusqu'à 10 ans, mais malheureusement, il y a très peu de hérissons qui atteignent l'âge de 10 ans. Il y en a à peu près 1 sur 1000 qui atteint cet âge-là. La moyenne est plutôt entre 2 et 4 ans, et actuellement, l'espérance de vie est même tombée à 2 ans, ce qui est dramatique parce qu'en fait, ils n'ont plus le temps de se reproduire, et c'est pour ça que c'est un animal qui est en voie de disparition progressive, parce que l'espérance de vie est vraiment tombée trop bas. Les femelles font 1 à 2 portées par an. En général 1, mais si elles perdent leur première portée ou si la saison est particulièrement belle, elles peuvent être amenées à faire une 2e portée. Le temps de gestation est à peu près de 35-36 jours. Et les petits naissent sans piquant. Les piquants en fait vont pousser dans les premières heures après la naissance. Et ça va être au début des piquants qui vont être tout mous et très souples et qui seront de couleur blanche. Et puis petit à petit, ces piquants tout doux vont être remplacés par des piquants plus durs et de couleur grise. Et puis petit à petit, voilà, il va y en avoir de plus en plus. La femelle hérisson allaite ses petits. Et les 15 premiers jours, c'est vraiment une période très délicate. Il ne faut jamais déranger un nid de hérisson. Si vous avez une maman hérisson qui a fait son nid dans le jardin, il ne faut surtout pas y toucher, surtout pas aller voir, parce qu'une maman qui est dérangée risque d'abandonner ses petits ou de les manger, sous le coup du stress en fait. Donc vraiment faire très attention à ça. On laisse tranquille une maman hérisson si on sait qu'elle a des petits ou si on soupçonne qu'elle a des petits. À l'âge d'1 mois environ, les petits vont commencer à sortir du nid et suivre leur mère, et puis ils vont apprendre à chasser et à se nourrir par eux-mêmes. Et puis ils vont quitter leur mère, et leur but là, ça va être de grossir le plus vite possible pour atteindre un poids suffisant et espérer passer l'hiver. Alors le territoire de chasse d'un hérisson en fait varie énormément en fonction de la richesse en nourriture. Si c'est un endroit très riche en nourriture, avec une biodiversité très développée, il trouvera à manger sur un périmètre plus restreint que si la zone est pauvre et qu'il est obligé de faire des kilomètres pour chasser et pour trouver de quoi subvenir à ses besoins. Ce qui fait que parfois il leur faudra plusieurs hectares. Parfois, ils vont être obligés de parcourir 1 à 3 km par nuit pour se nourrir, alors que d'autres qui seront dans des jardins plus préservés, avec par exemple un compost très riche en insectes, ceux-là seront obligés de faire moins de chemin. Donc le territoire de chasse, il va vraiment dépendre des ressources en nourriture du terrain. Alors c'est un animal qui mange des insectes, puisque c'est un insectivore. Mais il peut aussi se nourrir de plein de petites choses qu'il va trouver, des fruits bien mûrs qui sont tombés à terre, des pommes, des poires, des prunes, des figues aussi. Et il va pas cracher non plus sur des petits oisillons qui seraient tombés par terre du nid. Il est capable de manger aussi des petites souris, il est capable de manger des grenouilles, enfin un petit peu tout ce qu'il va trouver en fait. C'est un animal qui est opportuniste. On le dit insectivore, mais il est à tendance omnivore en fait. Les principales causes de mortalité chez le hérisson, en fait, sont dues à l'homme. 26% des hérissons meurent empoisonnés par les pesticides, les produits chimiques, donc tout ce qui est tulimas, tout ce qui est mort au rat, désherbants, etc. Il y en a 24% qui meurent écrasés sur les routes, 18% qui sont décimés par les parasites, tout ce qui est vers intestinaux, vers pulmonaires, tiques, puces, asticots. 13% qui meurent d'épuisement et de faim parce qu'ils ne trouvent plus suffisamment à manger dans la nature. Et 10% qui meurent aussi noyés dans les piscines, blessés par les débroussailleuses, les engins de jardinage, ou qui sont brûlés dans des tas de feuilles ou de branchages aussi. Et puis il y a aussi des hérissons qui meurent prisonniers dans les filets de foot ou dans les filets qui protègent les cultures. Donc voilà, toutes ces causes-là, c'est dû à l'homme. Il y en a 7% seulement qui meurent de leurs prédateurs naturels, qui sont essentiellement le blaireau et le hibou grand-duc. Après, il y a aussi les chiens, mais bon, pareil, là, on retombe plus sur du prédateur dû à l'être humain que du prédateur naturel. 7%, c'est vraiment très peu par rapport à d'autres animaux. Donc le hérisson est un animal qui est vraiment très impacté par l'être humain, et alors qu'on ne s'en rend même pas compte. Et il disparaît petit à petit parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on lui fait subir et de la pression qu'on met sur son espèce.
Il y a aussi des hérissons qui sont victimes du braconnage, puisqu'il y a des gens qui chassent les hérissons pour les manger. Et ça, c'est très sévèrement puni. On peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 € d'amende. Si on ne fait rien pour l'aider, en fait, le hérisson va disparaître d'ici quelques dizaines d'années. On reconnaît un hérisson en difficulté, en fait, principalement au fait qu'il sort en plein jour. Un hérisson qui sort en plein jour, que vous voyez couché au soleil sur une terrasse ou dans l'herbe, c'est pas du tout bon signe. Un hérisson est un animal nocturne. À partir du moment où il se couche au soleil, c'est qu'il est en hypothermie, qu'il a froid, donc qu'il est malade, voire mourant. Quand on voit un hérisson qui titube, ou s'il a l'air blessé, ou s'il a l'air très affaibli, qu'il se traîne, là c'est un animal en danger. Si on voit plein de mouches qui lui tournent autour, c'est aussi un très grand danger. Un hérisson en détresse, il faut le prendre, le mettre dans un carton, un grand carton, avec des bords assez hauts, ou dans un grand bac en plastique de type curveur. Vous installez une serviette au fond ou du papier journal. Vous posez une polaire pliée en 4 dans un coin. Vous mettez une petite bouillotte. Si vous n'avez pas de bouillotte, vous mettez une petite bouteille remplie d'eau chaude que vous glissez dans une chaussette pour qu'il ne se brûle pas. Mais il a besoin d'une chaleur de contact. C'est vraiment très important la chaleur de contact, parce qu'un animal, un hérisson qui est malade, en fait, il ne va plus arriver à stabiliser sa température et il va falloir l'aider. Et vous installez ce carton ou cette boîte dans une pièce tranquille de la maison, au calme, et vous contactez aussi rapidement que possible un centre de soins ou un vétérinaire pour demander de l'aide. Si vous êtes amené à devoir garder le hérisson plus de quelques heures parce que le centre de soins, vous n'arrivez pas à le joindre, ou parce qu'il est assez loin, ou parce que X raison, vous pouvez donner à manger au hérisson des croquettes pour chat ou de la pâtée pour chat, au poulet de préférence, parce que c'est plus digeste que les pâtés ou les croquettes au poisson. Et vous lui mettez cette nourriture dans un coin du carton ou de la caisse, et vous mettez aussi une petite gamelle d'eau, alors de préférence des gamelles assez lourdes et très basses, parce qu'il faut que le hérisson puisse facilement l'atteindre. Donc de l'eau uniquement, jamais de lait, jamais. Ça leur donne des diarrhées mortelles, donc on ne donne que de l'eau aux hérissons. L'autre urgence auquel il va falloir répondre, même si vous arrivez à joindre un centre de soins, c'est dans le cas où il y a des œufs de mouche. Si les mouches ont pondu sur le hérisson, les œufs ressemblent à des petits grains de riz, tout petits, et ça, il faut les enlever vraiment le plus vite possible. Parce que sinon, les œufs vont éclore en quelques heures, les asticots vont rentrer dans le hérisson par tous les orifices, les yeux, le nez, la bouche, l'anus, et ils vont en fait creuser des galeries et manger le hérisson de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment à enlever le plus rapidement possible. Alors on utilise pour ça une petite pince à épiler, une brosse à dents sèche, et on mouille surtout pas. Et on va brosser le hérisson pour essayer de lui retirer tous ses œufs jusqu'au dernier. Pareil, s'il y a des asticots, n'attendez pas pour les enlever, vous prenez une pince à épiler, vous enlevez tout ce que vous pouvez. C'est vraiment les urgences. Nous en savons maintenant davantage sur le hérisson européen, petit mammifère utile, discret mais vulnérable. Il appartient à chacun d'entre nous de le préserver grâce à des gestes simples, tout en respectant sa nature sauvage. Les centres de soins de la faune sauvage, bien que souvent surchargés et manquant de moyens financiers et humains, sont là pour les soigner et les rendre à la nature.